بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين وصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes sœurs, mes frères, les louanges de remerciement. Les éloges ne sirent qu'à celui qui a créé les cieux et la terre en 6 jours. Ensuite, il s'est élevé comme si à sa majesté, et celui qui a tout créé sans besoin, y compris les djinns et les hommes, djinns qui ont été créés avant nous, et leur père Iblis, sur lui ce qu'il mérite, et à ses astuces, parce qu'Allah l'a créé comme il a créé la mort, comme il a créé la vie pour nous mettre à l'épreuve. Qu'Allah bénisse celui qui a été envoyé comme miséricorde pour les humains, comme les univers, pour les univers, miséricorde. Qu'Allah le bénisse, sa famille, ses compagnons, ainsi que tous ceux qui les auront suivis, mis leurs pieds dans les traces de ce qu'ils ont laissé, et qu'il nous fasse l'honneur d'en faire partie. Ensuite donc, celui que Allah guide est le seul bien guidé, celui qui est privé de sa guidée, tu ne trouveras pas de guide. Donc, nos remerciements de la mosquée, de l'équipe, Karim en particulier, de ceux qui sont absents, si Mohamed Adda, qu'Allah le récompense par le meilleur, donc de nous permettre, grâce à Allah, de garder ce contact-là sans faire beaucoup de kilomètres, alors que je sais que beaucoup de gens, alhamdoulilah, nous suivent ces lives et les aiment, qu'Allah vous aime, mes frères et sœurs, et priez pour nous, qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte et nous en fasse profiter. Donc pour moi, c'est touchant par rapport à la marque de confiance et par rapport à toutes vos invocations que vous faites, qu'Allah accepte donc, vos invocations et en face, donc pour vous, comme pour nous, un investissement durable. Celui qui invoque pour son frère qui est absent, Allah met un ange pour lui dire ainsi qu'à toi aussi. Donc de partout dans le monde, du Tchad, du Gabon, de la Côte d'Ivoire, beaucoup, du Sénégal, du Mali, de la Mauritanie, parfois du Maroc et de l'Algérie, on a également eu ça, d'Amérique et également d'Europe, bien entendu, la Belgique en particulier, en dehors de la France, bien entendu, puisque nous sommes basés en France. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide, nous rassemble tous dans son paradis. Donc cette marque de confiance nous va au cœur et nous espérons la mériter. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse donc de ces émissions des témoins pour nous et non contre nous au jour du jugement dernier. Ensuite donc les astuces de Satan, Allah nous les a décrits. Il nous a surtout mis en garde, parce que Satan a juré d'amener la quasi-totalité donc des fils d'Adam en enfer avec lui. Qu'Allah nous préserve. Donc dans cet épisode, nous allons essayer, Inch'Allah, d'aborder une astuce, une ruse de Satan. Et on l'appelle parfois même le rusé. Aujourd'hui, c'est l'influenceur. C'est comme ça que j'ai voulu l'appeler. Les influenceurs, souvent on parle des réseaux sociaux, mais on n'a pas besoin d'aller sur les réseaux sociaux. On a chacun notre influenceur en réalité, qui nous pousse peut-être à aller vers les réseaux sociaux ou ailleurs, parce qu'il veut nous détourner du chemin droit, il veut nous détourner du rappel d'Allah, et quand Allah nous permet de le faire, il va rentrer dans le pilier central de l'adoration qui est l'intention. L'intention est la chose la plus digne, la chose la plus précieuse de l'adoration. C'est comme fait dire Omar ibn Khattab, c'est son squelette et le point culminant, l'intention. D'ailleurs, celui qui rapporte ce hadith que nous connaissons tous, en tout cas qui est connu des savants, où il a dit qu'il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire Innamal a'malu bin-niyyah wa innama likulli imri'in ma nawa. Les actes ne valent que par l'intention qui les anime et à chacun selon son intention. Et ensuite, il a illustré alayhi salatu wassalam par celui qui fait la hijra pour Allah et son messager, ça lui sera compté comme tel. Celui qui fait la hijra, qui fait l'émigration pour aller épouser une femme ou une chose de ce bas monde, cela lui sera compté pour ce pourquoi il l'a fait. Les savants disent que c'est l'un des 3
hadiths les plus vastes de sens et les plus utiles. Tous les hadiths sont utiles, mais que la religion est basée sur 3 hadiths, disent certains, dont l'imam Ahmad. Innama al-amalu bin-niyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Ces hadiths donc qui nous concernent, les actes ne valent que par l'intention qui les anime, et à chacun selon son intention. Le hadith d'Aïcha, notre mère, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui apporte à notre religion celle-là, c'est-à-dire l'islam, ce qui n'en fait pas partie, est à rejeter. Donc là, c'est contre l'innovation. Et enfin, le hadith de Nu'man ibn Bashir, Kalalagré, qui rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: al-halalu bayyin wal-haramu bayyin. Ce qui est permis est évident, ce qui est interdit est évident. Entre les deux, il y a des choses douteuses. Celui qui s'en éloigne, il préserve et son honneur et sa religion. Celui qui s'en rapproche jusqu'à la fin du hadith. Donc voilà 3 hadiths sur lesquels repose la religion d'après les savants. Et l'imam Al-Shafi'i, qu'Allah fasse miséricorde, élève de l'imam Malik, qu'Allah fasse tous miséricorde, enseignant de l'imam Ahmad ibn Hanbal, qu'Allah fasse miséricorde, on lui fait dire qu'il y a 70 points de fiqh, 70 points de réflexion, de déduction dans ce seul hadith. Tout ça pour dire quoi? L'intention est primordiale. Et un ancien disait, un salaf disait, l'intention est la chose la plus pénible pour l'âme, parce qu'elle ne gagne rien. Purifier l'intention, c'est la chose la plus pénible, al-ikhlas. Allah n'accepte pas une œuvre qu'à 3 conditions. L'islam, comme il le dit dans la sourate 3, verset 85. Al-ikhlas, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlasina lahu ad-din hunafa, dans la sourate 98, Al-Bayyina. On leur a pourtant ordonné, gens du livre comme nous, que d'adorer Allah en lui vouant un culte exclusif. Allah lillahi dinul khalis, dans la sourate 39, verset 3, Allah dit: la religion entière, mais exclusive, n'appartient-elle pas à Allah? Donc, l'intention est la première des choses sans laquelle l'acte n'est pas accepté après l'islam. Et enfin, comme l'a dit notre mère Aïcha, corroborant ainsi le verset 31 de la sourate 3, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Dis-leur, ya Muhammad, si vous prétendez aimer Allah, suivez-moi. Allah vous pardonnera, Allah vous aimera et vous pardonnera vos péchés. Allah, il est celui qui pardonne, le miséricordieux. Voilà 3 conditions sans lesquelles l'adoration n'est pas acceptée. Qu'est-ce que c'est que l'adoration? Nous l'avons déjà dit, c'est la définition la plus globale, peut-être la plus acceptée des gens de science. L'adoration, c'est tout acte du cœur, de la langue et des membres que Allah aime et agrée. Donc cette intention, elle est centrale. Elle est centrale, et qu'Allah fasse miséricorde à celui qui a dit, il s'agit de l'imam Ibn Qayyim, qu'il n'y a pas d'acte, que le fait le fils d'Adam, qui ne lui vaudra pas 2 questions, pour le même acte. Pour qui tu l'as fait et comment tu l'as fait. Ce qui revient aux 2 dernières conditions, après l'islam, donc d'acceptation des œuvres. Pour qui tu l'as fait? Allah, il est celui qui se passe de tout, Al-Ghani. C'est lui qui se passe de tout. C'est le premier qui n'a pas de début, le dernier qui n'a pas de fin. C'est l'omnipotent, c'est le riche. Et il dit: je suis le plus riche. Ce qui est vrai, puisque tout autre que lui est pauvre, comme il le dit dans la sourate Fatir 35. Quand il dit dans le verset 15: Ya ayyuhan nasu antumul fuqara ila Allah wallahu huwal al-ghaniyyu al-hamid. Ô vous les gens, ô vous les humains, vous êtes tous indigènes, des indigènes vis-à-vis d'Allah. Vous êtes tous des pauvres. Et c'est Allah qui est le riche ou celui qui se passe de tout et le digne de louange. Donc Allah se passe, il dit: je suis le plus riche des associés. Et celui qui m'associe dans son acte une chose, je le laisse à moins riche, c'est-à-dire au pauvre que tu lui associes. C'est un hadith connu et qui est la base même de l'adoration. Allah n'accepte rien qui n'est pas fait que pour lui seul. Pas seulement pour lui, mais pour lui seul. Allah et quelqu'un d'autre, c'est de l'association. Elle est soit sous la grande forme, qu'on appelle Ashirk al-Akbar, soit sous une forme moindre qu'on appelle le shirk mineur, shirk asghar, et on le verra, incha'Allah, ce soir,
mais vous le savez déjà ce que c'est. Qu'est-ce que c'est que l'ikhlas? C'est ce qu'on appelle l'ikhlas. Khalousa en arabe, c'est quelque part purifié. Khalousa, c'est comme il y a un piège, c'est la délivrance, disent certains savants. La délivrance, il y a un piège comme celui de Satan, et Allah t'a délivré de ça. Tu es sorti sain et sauf d'un piège. Et mukhlis, c'est celui qu'Allah a purifié, et donc qui est sincère, comme on le traduit souvent en français, qui est différent de la véridicité qui est le sidq. Qui est le sidq. Et mukhlis, ça c'est celui qu'Allah a choisi pour lui. Et donc ce sont les seuls, c'est le 1 pour 1000 qui rentrera au paradis parmi les fils d'Adam. Mukhlas, que Allah a choisi par rapport à une masse qui est impure, qui a mérité son châtiment, qu'Allah nous en préserve, dans l'enfer, puisque c'est la part de l'enfer, 999 pour 1000. Mais Allah a choisi, a enlevé, a purifié, a délivré 1 pour 1000 des fils d'Adam. C'est pour cela qu'il a dit à Shaitan, quand, sur lui ce qu'il mérite, quand il a dit « Je les amènerai tous en enfer et tu ne trouveras pas parmi eux que très peu de gens reconnaissants. » Allah a dit « Illa, sauf mes serviteurs que j'ai choisis. » Donc tout ça, ça vient de mukhlis, ça vient de ikhlas, ça vient de khulisa, c'est la purification, la délivrance. Et donc c'est délivré d'un piège, et ce piège, il est tendu par Satan. C'est pour cela que notre épisode donc s'appelle l'influenceur dans l'intention, puisque ça commence là. Donc l'intention, c'est cette volonté d'entreprendre une chose, un axe. Et l'intention est très importante dans la mesure où elle peut rapporter gros, comme on le dirait ailleurs. Pourquoi? Parce que celui qui a l'intention de faire une bonne chose, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith tant aimé par les savants, celui qui entreprend, qui a l'intention de faire une bonne œuvre et qui en a été empêché, qui n'a pas pu la faire, Allah lui accorde une récompense entière. S'il, grâce à Allah, il arrive à la faire, puisque c'est Allah qui nous a créé ce que nous faisons, Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, comme il est dit dans la sourate Safat 37, verset 96, il le met dans la bouche d'Ibrahim, Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, à ces polythéistes, quand il s'adresse à eux, c'est Allah qui vous a créé et ainsi que ce que vous faites. Donc si grâce à Allah, et la hawla wa la quwwata illa billah, il n'y a de force et de mouvement que par Allah, rien ne bouge ni dans les cieux ni sur la terre sans la volonté, la décision et l'action d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si grâce à Allah on arrive à faire la chose, la bonne action, Allah la récompense il dit aux anges de la récompenser de 10 à 700 fois, voire plus. L'intention, c'est également ce qui amène certains à des degrés. L'amour pour Allah. L'homme sera avec les gens qu'il aime. Celui qui voit des serviteurs d'Allah, que Allah a dotés, qu'Allah a favorisés par la science, ou par le Coran, dans une version, ou par la richesse, et qui se dit, si j'avais la même chose que lui, vraiment, honnêtement, j'aurais fait la même chose. Allah lui inscrit, alors qu'il n'a pas les mêmes efforts. Alors qu'il n'a pas fait les mêmes efforts, alors qu'il n'a pas dépensé de son temps, de son argent, etc., Allah lui inscrit la même récompense. D'où l'importance du cœur, de purifier le cœur grâce à Allah et de pouvoir à ce moment bénéficier de beaucoup de bonnes actions. On sera surpris, Inch'Allah, pour celui qui a été empêché de faire une chose. Il aura quand même la récompense parce que sincèrement, il le voulait. Mais il n'y a pas que ça, parce que cette prétention d'avoir l'intention pure, Allah, il se peut qu'il la mette à l'épreuve. Cela me rappelle le hadith que l'on connaît de Anas ibn Malik al-Alagré. Il avait un oncle qui s'appelait Anas ibn Nadhr, qui est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam après Badr, où Allah a accordé à son prophète, que Dieu le bénisse, et ses compagnons, une victoire éclatante sur les polythéistes de la Mecque. Anas ibn Nadhr, qui était un Ansar, un habitant de Médine, et quelle belle personne, ces Ansar qui ont secouru la cause d'Allah, la cause de son messager. Il est venu voir le prophète alayhi sallam en disant, ô messager d'Allah, c'est parce qu'on ne savait pas.
Mais si Allah te montre une autre bataille, Allah verra, son messager verra de quoi nous sommes capables. Donc son intention, c'était de prouver qu'il était sincère. Et un an après, il y a eu Uhud, et il a été recruté parmi les 70 martyrs. Et on dit qu'il a reçu 70 coups de flèche et de lance, ou d'épée, et qu'il ne l'a reconnu que sa sœur à cause d'un défaut de dentition. Quand tu dis non, mais si moi j'avais ça, si je pouvais ça, il se peut que Allah te l'accorde pour te démontrer que tu n'es pas sincère. Donc, mais ça c'est dans la véridicité, mais l'intention est récompensée à condition qu'elle soit sincère. Donc cette intention, Satan, sachant que c'est un des piliers d'acceptation, une des conditions d'acceptation de tout acte par Dieu, va y rentrer. S'il n'a pas pu t'empêcher de faire un bon acte, bien sûr, il t'a poussé vers le mauvais, il t'a poussé vers la mauvaise croyance, il t'a poussé vers le polythéisme, il t'a poussé vers l'innovation, il t'a poussé vers la mécréance, il t'a poussé vers l'hypocrisie, qu'Allah nous préserve de tous ces péchés et d'autres. Alors, il ne désespère pas. Et comme on a dit la semaine dernière et les semaines d'avant, il se contente d'annuler ton acte parce que tu vas avoir une intention de la faire pour quelqu'un d'autre. Ça, c'est l'ostentation, et on le verra, Inch'Allah, tout à l'heure. Mais quand tu veux faire le pur, tu veux, Allah n'accepte que ce qui est fait que pour lui. Alors, Satan va profiter du fait que tu es sincère, et Allah sait que tu es sincère, le fait que tu es sincère pour te pousser et t'amener à l'extrême. Et donc, c'est ce qu'on appelle souvent le waswas. Des insufflations de shaitan, Allah le dit dans la dernière sourate, An-Nas min sharri al-waswasi al-khannas. Contre les insufflations, al-waswasi al-khannas, qui rentre et qui sort. Ça, c'est les insufflations sataniques. Juste, il t'influence et ensuite il fuit, il s'en va. Min sharri al-waswasi al-khannas. Alladhi, celui qui, yuwaswisu, encore waswas, yuwaswisu fi suduri nas, et qui vient insuffler, suggérer, susciter, sursurer dans la poitrine des gens. Fi suduri nas, qu'ils soient des hommes ou des humains. Et ensuite il s'en va. Et donc voilà une maladie que beaucoup de frères et beaucoup de sœurs vivent, parce que c'est une maladie. Parce que l'intention n'est pas à prononcer, l'intention n'est pas à formuler. Ibn Qayyim, quand il fasse miséricorde, il a dit comment produire ce qui est déjà produit. Comment produire ce qui est déjà produit. Tu veux produire une intention, alors qu'elle est déjà produite. Il prend des exemples quand tu t'assois pour faire les ablutions. Bien entendu qu'en t'asseyant pour faire les ablutions, tu as l'intention de faire les ablutions pour faire la prière, par exemple. Quand on fait les iqama, on appelle à la prière, et que tu te lèves, que tu te mets en rang, bien entendu que c'est pour faire la prière. L'intention est déjà là. Alors, il y a des frères et des sœurs qui sont touchés par cette maladie, parce qu'il y a une vraie maladie, et qui peuvent rater même une prière. Ils sont derrière l'imam. Je vais faire ça pour Allah. Non, mais est-ce que je suis sincère? Est-ce que c'est vraiment? Voilà. Oh Allah, je vais faire cette prière en l'appelant, en la nommant, en direction de la Qibla, pour me rapprocher de toi. C'est une innovation. Et toute innovation est égarement. Et tout égarement conduit en enfer. Il n'y a absolument aucun hadith, aucun dire prophétique, ni dire de compagnons du prophète sallam qu'il formulait l'intention. L'intention, quand on peut en parler, quand on doit la formuler, c'est au hajj ou à la umrah. Labbaik Allahumma bil umrah. Labbaik Allahumma bil hajj. Et donc, oh Allah, me voici, me présenter à toi pour le hajj, parce qu'il y a 3 formes différentes. Pour la umrah, parce que ça c'est une sunna. En dehors de cela, il n'y a pas, ni dans la prière, ni dans le jeûne, c'est dans le cœur. L'intention, son siège, c'est dans le cœur. La langue n'a pas de place dans cela. Si tu penses faire une invocation, une évocation, un dhikr en disant ça, tu as inventé sur le compte d'Allah et le compte de son messager une chose qui est fausse. Et on sait
et j'insiste dessus, dans l'adoration, tout est interdit sauf ce qui est permis. C'est-à-dire que quand tu veux adorer Allah, quand tu veux te rapprocher d'Allah, tout ce que tu fais et qui n'a pas été enseigné par le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, en termes d'adoration, je dis bien, je ne parle pas des réseaux sociaux, je ne parle pas de ta façon de t'habiller, je ne parle pas de ta façon de te coiffer, mais tu veux te rapprocher d'Allah par un acte qui n'a pas été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est de l'innovation. Et toute innovation est un égarement, et dans une version, tout égarement est dans le feu qu'Allah nous en préserve. Le hadith d'Aïcha, dont on a parlé tout à l'heure, en est une preuve. Toute action, tout acte dans notre affaire qui est l'islam, qui n'a pas été légiféré, est un acte qui est à rejeter. Donc l'intention n'est surtout pas à formuler. Allahumma inni nawaitu, oh Allah, je formule l'intention de faire ceci, cela. Ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine. Et Satan, il viendra de ton côté en disant, tu sais très bien que Allah n'accepte que ce qui est sincère. Mais est-ce que tu es vraiment sincère? Alors je connais une sœur, qu'Allah l'aide, l'assiste, et je connais des frères qui sont dans ce même cas. Ils peuvent rater une raka. Je vous dis, ils peuvent rater 2 rakas derrière l'imam. Toujours en train d'essayer d'être sincère. Satan, il les pousse à bout. L'imam a déjà fini la première raka, a déjà fini la deuxième raka peut-être, ou juste avant que l'imam ne fasse le recours, la génuflexion, c'est à ce moment qu'il décide d'y aller. Certains ratent la prière ou la refont. Pourquoi? Parce que je ne suis pas sûr que je l'ai faite pour Allah. Je ne suis pas sûr que dans la prière, quand je disais ceci, c'est que vraiment je le savais, vraiment ce que je disais ou pas, ou ma façon de prononcer tel verset, tu n'es pas le prophète, alayhi salatu wassalam. L'ange Gabriel ne t'a jamais visité, à ma connaissance, pour t'apporter le Coran. C'est quelque chose de déconseillé, voire interdit, de se mettre à répéter les versets, parce que je ne suis pas sûr d'avoir dit Bismillahirrahmanirrahim, pour ceux qui sont de cette école-là. Je ne suis pas sûr d'avoir dit Alhamd. Non, est-ce que j'ai dit Allah, ou est-ce que j'ai dit Hidina Sirata, ou est-ce que j'ai dit Sirata? Est-ce un signe? Est-ce un sad? Satan, il te fait, et l'imam, il a déjà fini. Et puisque tu n'as pas fini la Fatiha, tu vas même te poser la question de savoir, est-ce que ma prière est valable ou pas? Non, et bien sûr qu'il va te pousser à bout. Je connais un frère qu'Allah a guéri, j'espère, de cette maladie, qui, tout en travaillant, faisait ses prières à l'heure. Pour les ablutions que l'on fait, maximum en 5 minutes, je dirais même en 1 minute, 2 minutes, il prenait 30 minutes pour faire ses ablutions. Pensant avoir lavé le visage que 1 fois ou 2 fois, il recommençait quand il était arrivé au pied. Alors que ça, on sait bien, en tout cas les gens de science, ceux qui ont appris leur religion, et l'apprentissage de la religion est une obligation pour chaque musulman. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, talab al-ilmu, la recherche de la science, farida, est une obligation à la kulli muslim, sur chaque musulman. Si tu savais que le fait de laver le visage est obligatoire, c'est un pilier, mais de le faire 1 fois, que 2 fois, c'est recommandé, comme le faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam plusieurs fois, 3 fois, c'est encore mieux. Alors ils sont là, en train de se regarder devant un miroir. Est-ce que j'ai lavé le visage? Est-ce que j'ai touché à mes cheveux? Est-ce que j'ai lavé le... Non, je ne l'ai pas fait. Donc ils recommencent. Par manque de science, Satan te pousse, c'est l'ignorance. Hein? On a dit, c'est la mère de tous les péchés. Par manque de science, ils vont recommencer à 0. Même pas recommencer, alors qu'on sait que dans la même séance, quand tu as oublié, par exemple, une obligation comme le visage, que tu arrives à la tête, tu fais le visage et ce qui vient après, c'est-à-dire les mains jusqu'au coude, main droite, main gauche, et ensuite tu viens à la tête, passant par les oreilles, et tu laves les pieds. Non, on va recommencer. Il te met des doutes parce que tu es sincère. Ça, on n'en doute pas. Le problème, c'est que ce n'est pas ça qui t'a été ordonné. Le meilleur des hommes ne l'a jamais fait. Les meilleurs après eux ne l'ont jamais fait. Et donc, le fait d'insister, bien sûr que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait la meilleure des lectures.
Bien sûr qu'on sait qu'il lisait doucement. On pouvait compter ses mots, comme ceci a été rapporté de notre mère Aïcha, radiallahu anha. Bien sûr qu'il s'arrêtait à chaque verset, comme pour méditer. Si tu ferais ça, oui, tu aurais fait la sunna. Mais tu ne reviendrais pas. Il n'a pas été rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam revenait sur des versets parce qu'il aurait mal, ou s'il serait trompé, ou il aurait mal lu ou récité un verset. Non. Effectivement, il est resté. Ne serait-ce que sur le verset 190 de la sourate 3, toute une nuit, en train de prier. Inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahari la ayatin li ulil albab. Il y a dans la création des cieux et de la terre, de l'alternance des nuits et des jours, des signes pour des gens qui réfléchissent. Et il pleurait jusqu'à ce que Bilal est venu le trouver au matin, au petit matin, avant le Fajr. Il a dit malheur, malheur à celui qui ne réfléchit pas, ne médite pas sur ces versets une fois que Allah les a révélés. Alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, c'est qui médite, qui se rappelle Allah debout, assis et couché, jusqu'à la fin des versets 190 et suivant. Et donc, mais on n'a pas entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam en train de dire as, ash, et recommencer des choses comme ça, comme le font les ignorants, pensant bien faire. Et Satan veut rentrer dans l'acte le plus aimé d'Allah qui est la prière. Puisqu'il n'a pas réussi à t'éloigner de cet acte que Allah aime le plus, l'acte sur lequel le premier acte sur lequel l'homme sera interrogé, alors il va te perturber. Le prophète sallam a dit que si ceci t'arrive, ça vient certainement de ce diable, et il l'a nommé. Et que tu craches 3 fois à gauche, tu demandes protection auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn Qayyim, il dit que, qu'Allah fasse miséricorde, il dit que le waswas est une maladie. Tu vas croire à Satan, qui, comme Allah nous l'a informé dans la sourate A'raf, 7, versets 20 et 21, il a promis à ton père et à ta mère, Adam et Ève, que s'ils mangeaient de l'herbe, il serait éternel. Il a juré qu'il était sincère. Ils l'ont cru. Et ils ont mangé de l'arbre. Et il est arrivé ce qui est arrivé par la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa puissance, son omniscience. Et nous sommes là aujourd'hui. Comment tu vas croire à ce que Satan te susurre à l'oreille en disant que non, tu n'as pas bien prononcé, si tu n'as pas bien prononcé, puisque c'est un pilier, la Fatiha, et donc, voilà, et donc tu restes là pendant, jusqu'à ce que tu sois fatigué, ou comme disent les jeunes, jusqu'à ce que tu sois dégoûté. Quand la prière vient, ses sœurs, ses frères commencent à stresser. Commencent à stresser pour dire Allahu Akbar. Commencent à stresser ils prennent 30 minutes pour faire une prière, alors que, bien sûr, quand tu fais 30 minutes pour faire une prière, on espère que c'est à cause de la méditation, à cause de la longueur des sourates que tu vas réciter, mais pas pour finir la Fatiha. Pas pour finir la Fatiha. Satan, il a trouvé une porte, celle de la sincérité. Et il te prend par ce sentiment-là, tu veux être le plus sincère, seras-tu plus sincère que le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Que ses compagnons, que les gens qui sont venus après eux, les meilleurs des hommes? Certainement pas, ce n'est qu'une prétention. Et si tu le penses, c'est déjà un péché. Et donc, voilà une porte par laquelle passe Satan. Tu ne peux pas produire une intention puisqu'elle est déjà produite. Quand tu viens vers la mosquée, quand tu te lèves, tu vas faire les ablutions ou pas, quand tu vas dire Allahu Akbar, tu n'as pas besoin. Allah, il sait tout. Allah, il sait tout. Et tu n'as pas besoin. Pour éviter d'être perturbé, le prophète sallam nous a enseigné tout ce qu'il faut. Quand tu hésites dans ta prière, de savoir si tu as fait 2 rakas ou 3, base-toi toujours sur le chiffre minimum. 2 ou 3, 2. Et tu complètes ensuite, tu fais 2 prosternations d'oubli.
sujoud sahou. Ce n'est pas l'endroit pour le dire. Mais pour ces gens qui sont malades, qui sont éprouvés par ça, quand c'est 2 ou 3, tu prends le chiffre maximum. Parce que sinon, tu n'as pas fini. Ta prière va être même nulle, puisque parmi les conditions annulatif de la prière, c'est le fait de répéter le nombre de rakats de la prière. Pour le fajr, quand tu en fais 4, pour le dohr, tu fais 8 rakats, ça veut dire que tu n'es plus dans la prière. Pour le maghrib, tu en fais 6, tu n'es plus dans la prière. Tu es 1 ou 2, tu te dis 1. Ensuite, tu es 2 ou 3, tu te dis 2. Ensuite, tu te dis 3 ou 4, tu te dis 3. Alors certainement, tu vas arriver à doubler la prière, auquel cas, ta prière est invalide et tu dois la refaire. Donc, tu n'as pas fini. Donc, pour ces gens qui sont touchés par cette épreuve, il n'y a pas de maladie qu'Allah a fait descendre sans médicament. Le médicament, c'est quoi? C'est de se baser sur le chiffre maximum. C'est de démentir Satan. Satan a trompé ton père et ta mère. Satan veut te tromper et tu vas le croire? Certainement pas. Si tu le crois, c'est ce qu'on appelle donc le doute maladif. On doute de tout. C'est les tocs. On pense que son habit est sale. Pourquoi? Il n'y a pas de preuve. On pense qu'on a perdu les ablutions. Pourquoi? Il n'y a pas de preuve. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été jusqu'à nous enseigner que celui qui doute s'il a perdu les ablutions ou pas, qui ne quitte pas la prière tant qu'il n'a pas entendu un bruit, pas qu'il a pensé avoir fait un bruit, qu'il a entendu un bruit ou alors il senti une odeur. On a compris? De gaz. Donc pour ces personnes malades et qu'Allah les guérisse, Allah est le seul guérisseur, la solution c'est d'ignorer les waswas, c'est de les ignorer. Si tu n'y arrives pas, tu seras malheureux. Tu t'écarteras de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais ça suffit comme malheur. Tu te rendras malade, parce que quand il faut faire la prière en 5 minutes, tu la feras en 10, 15, voire 30 minutes. Tu seras insatisfait parce qu'il va te dire que ta prière est invalide, etc., etc. Il n'y a pas de bien dans autre que la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, n'est-ce pas, alayhi salatu wassalam, chacun d'entre vous aura de sa prière la moitié, le tiers, le quart, jusqu'au 10e. Il n'a dit que personne n'aura de sa prière le 100%. Parce que nécessairement, tu vas être perturbé, nécessairement, ton esprit va vagabonder, nécessairement, c'est la raison pour laquelle mieux vaut le lire doucement, mieux vaut répéter, mieux vaut essayer d'avoir le sens, savoir que Allah y répond. Quand il dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah dit mon serviteur m'a louangé. Ar-Rahman Rahim, Allah dit mon serviteur a fait mon éloge. Maliki Yawmiddin, mon serviteur m'a glorifié. C'est comme si tu attendais la réponse d'Allah. Allah il t'entend, Allah il te voit et Allah il te répond. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, faites une prière comme si c'était une prière d'adieu, la dernière. Essayons donc de goûter. Mais ça va te donner quoi? 50% au mieux. Mais si tu es comme beaucoup de ceux qui prient, qui ne représentent malheureusement que 30%, dit-on, des musulmans de France, et ce n'est probablement pas mieux ailleurs. Si Allah t'a choisi et t'a rapproché au travers de la prière, si tu fais partie de cette minorité, alors donne à la prière sa valeur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il lui arrivait quoi que ce soit, une maladie, un souci, quoi que ce soit, une joie même, qu'est-ce qu'il faisait? Il s'adonnait à la prière. Chaque fois qu'il pouvait, il s'adressait à son Seigneur. Il sait qu'il entend. Il sait qu'il exauce. Il sait qu'il voit. Quand il y a un souci quelconque pour la communauté, quand c'était dans la mosquée, il appelait Bilal de nous alléger avec l'appel à la prière. Parce que quand il était en prière, à son exemple, les compagnons du prophète sallam et les gens qui suivaient, quand ils étaient en prière, tu pouvais t'adresser à eux sans qu'ils entendent. Ils étaient coupés du monde. Et comme le dit un homme, un contemporain, qu'Allah le réforme, il disait être parmi les gens, mais avec Allah. Être parmi les gens, mais avec Allah. Il a été raconté que certains qui étaient dans le Ribat, on a dit que Marabout vient de là, Ribat c'est la garnison de protection, l'avant-garde de l'armée, et qu'ils étaient en train de défendre les musulmans. Ils étaient donc en première ligne. Ils étaient 2. Et voilà que l'ennemi, l'un a dit à l'autre, repose-toi,
dort, moi je monte la garde. Et voilà que l'ennemi, il s'est mis à prier parce qu'il n'y a pas de temps à perdre. Parce que le temps, c'est la vie. Plutôt que de regarder, de siffloter ou de regarder, il n'y avait pas de téléphone à l'époque, ni de télévision. Plutôt que de chantonner ou je ne sais quoi d'autre, il fait du dhikr. Et certainement, c'est la prière qui rassemble le maximum de dhikr. Et alors qu'il était en train de faire du dhikr, il a dit, demandé à son frère de se reposer. Entre-temps, il priait. Quand l'ennemi a envoyé une flèche qui l'a blessé, il y a du sang qui commençait à sortir. Il a continué la prière. Et une autre flèche l'a atteint. Et du sang sortait à nouveau. De plus en plus. Il a réveillé donc son collègue, son voisin, qui lui dit, mais pourquoi tu ne m'as pas réveillé avant? Il dit, si je ne craignais que l'ennemi nous attaque nos frères qui sont en train de se reposer, si je ne craignais cela, et qu'à cause de ma faute, la garde n'ait pas été montée, je ne t'aurais pas réveillé. On dit que l'un d'entre eux, ces gens qui ont goûté à la prière, on dit que quand ils étaient blessés ou autre, et quand on veut faire une opération, je dirais à cœur ouvert, ou une opération sans anesthésie, on ne peut pas l'imaginer aujourd'hui pour un oui, pour un non, pour une dent, on n'arrive pas à dormir. Pour une blessure, on se demande comment ils faisaient. On disait que certains d'entre eux se mettaient dans la prière. Ils disaient, attendez, attendez, on fait la prière. Quand ils disaient Allahu Akbar, à ce moment, le chirurgien, entre guillemets, pouvait agir parce qu'ils étaient avec Allah. Ils n'étaient plus dans ce bas monde-là. On leur coupait les pieds, on leur coupait une jambe, on leur coupait autre chose, alors qu'ils étaient encore en train de faire la prière, parce qu'ils étaient absents. Satan n'avait pas de prise sur eux, surtout dans la prière. Et donc ce waswas, c'est ce qui mange un certain nombre de frères et de sœurs, et c'est une vraie maladie. Ne fais pas croire. Si tu crois à ce que raconte Satan, c'est que tu ne le connais pas. Satan est notre ennemi. Ne crois pas à ce qu'il va te dire. Il a trompé plus d'un. Alors ne crois pas. Si ça te vient, laisse passer. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Satan ne va pas s'arrêter. Il va te demander qui a créé ceci. Tu vas dire c'est Allah. Qui a créé cela? Tu vas dire c'est Allah. Il va te dire qui a créé Allah. Quand tu arrives là, dis je crois en Allah. Passe. Je crois en Allah. L'imam al-Ghazali, qu'Allah fasse miséricorde, il donne l'exemple qu'il a appris du waswas. Il dit le waswas, il y a 4 cas. Il y a 4 cas. C'est comme par exemple quelqu'un qui va à la mosquée ou ailleurs pour aller écouter un cours, apprendre. Il rencontre un égaré ou un innovateur qui lui dit surtout ne pars pas, j'ai des choses à te dire, etc. Et toi tu arrives, tu discutes avec lui, non mais je te dis, non il n'est pas comme ça. Et on a mis en garde contre lui. Et puis de toute façon tu as tes enfants qui sont malades et je ne sais quoi d'autre, tu commences à le discuter avec lui. Et finalement, tu n'arrives quand même pas à le convaincre, tu ne vas pas convaincre Satan. Et tu as perdu ton cours. Peut-être tu as perdu un pèlerinage. Celui qui va à la mosquée avec l'intention d'écouter un cours, un enseignement, et celui qui enseigne, quand ils ont fini, ils ont l'équivalent d'un pèlerinage agréé par Allah subhanahu wa ta'ala, si seulement on le savait. Notre Seigneur est généreux. Il dit le deuxième cas, donc ne discute pas avec Satan. Oui, mais non, mais tu n'es pas sincère, peut-être que ne discute pas avec lui. Il dit, le deuxième cas, c'est quelqu'un qui va donc à ce cours, il va à la mosquée et il rencontre quelqu'un qui essaie d'argumenter, de discuter avec lui. Il s'arrête un peu, mais comme il sent que ça ne servait à rien, il continue sa route. Il dit celui-là est mieux, bien sûr, que le premier, mais en réalité, il a quand même perdu une partie du cours. Il a perdu au moins son temps. Troisième cas, qui est encore meilleur que les 2 premiers, c'est quelqu'un qui part, il rencontre cet innovateur, ce Satan humain qui est en train de le retarder, et lui, il ne s'arrête même pas. Il ne s'arrête pas, il continue. Il n'a pas raté son cours, il est mieux que les 2 premiers, mais il est encore mieux, c'est le 4e cas. Le 4e cas, c'est quoi? C'est que celui qui, dès qu'il voit cet innovateur, il accélère le pas pour aller vers sa direction. Et c'est le plus redoutable à Satan.
Dès que Satan t'amène quelque chose, tu insistes pour la chose. C'est pour cela que les gens de science disent que quand tu doutes de l'intention, surtout n'arrête pas. Parce que tu auras satisfait ton ennemi qui est Satan. Tu redoubles encore d'efforts, et là tu verras que Satan il va t'abandonner. Satan il va t'abandonner parce que c'est pas, là tu gagnes encore plus que s'il n'était pas venu t'insuffler des mauvaises idées. Et donc Satan rentrant dans l'intention, et c'est celle qui l'intéresse, il a été la cause du malheur de beaucoup. Et il sera la cause du malheur de beaucoup au travers de quoi? Au travers du fait de lui obéir en associant dans ton intention autre qu'à Allah subhanahu wa ta'ala, ce qu'on appelle l'ostentation. L'ostentation, c'est le fait de faire des choses pour se faire voir, des choses que l'on veut, que l'on doit faire pour Allah, comme la prière, comme le hajj, comme autre chose, mais on le fait pour Allah et quelqu'un d'autre. Je fais ça pour Allah, des choses que l'on juge dans de l'adoration, mais tu fais pour Allah, Allah seul le sait. Mais n'oublie pas que Allah sait le tréfonds des cœurs. Allah sait, même le subconscient. Il n'y a pas une feuille qui tombe, comme Allah dit dans la sourate An'am 6, les bestiaux, verset 59. Et il n'y a pas une feuille qui tombe. Il n'y a pas une goutte sans qu'Allah ne le sache. Donc méfie-toi, ne pense pas que tu vas tromper Allah. Tu peux tromper qui tu veux, mais jamais Allah. Tu peux même faire semblant. Tu peux te tromper toi-même, mais jamais. Ça, c'est le déni. Tu sais que la chose existe, mais tu dis non, elle n'existe pas. Comme me dit quelqu'un que j'aime, c'est tellement agréable de dénier une situation. Oui, mais Allah sait. Tu peux faire semblant de te tromper toi-même, mais jamais Allah. Allah te le rappelle dans maintes versets. Il sait absolument tout. C'est l'omniscient. Il sait ce qui est, ce qui a été, ce qui sera, ce qui n'a pas été. Si ça avait été, c'est que ce serait. Il est le seul à le savoir. Il est le seul à savoir ce qui va arriver également. Contrairement à ces charlatans qui te diront il va t'arriver un malheur. Moi je te dirais ma soeur, il t'est déjà arrivé un malheur. Que de croire à ces gens-là. Je dirais mon frère, ce sont des charlatans. Ne les écoute pas. Donc Allah sait et tu ne peux pas tricher. C'est la raison pour laquelle, quand tu veux t'éloigner de l'ostentation, qui est ce que craignait le plus le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour ses compagnons, que dira de nous? Il a dit, akhwaf, akhafu, ce que je crains le plus pour vous. Il dit, ashirk al-asghar, l'association mineure, le jour du jugement dernier. Ils ont dit, qu'est-ce que le shirk mineur? Il a dit, arriya, c'est-à-dire l'ostentation. Pour ceux qui connaissent peu de Coran, on peut le trouver dans la sourate 107. Verset quand Allah dit, arayta alladhi yukadhibu bid-din, fadhalika alladhi yad'u al-yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin, que dit Allah, fawailul lil musallin alladhina an salatihim sahun. Alladhina hum yura'un, ça vient de là. Yura'un, ils se montrent. Wa yamna'un al-ma'un. Et le professeur sallam a dit, il est invalide. Il est invalide, il est invalide. On dit qui? Celui qui, quand il se lève pour la prière, l'embellit quand on le regarde. Et c'est la raison pour laquelle la prière en groupe, bien entendu, est récompensée de 25 à 27 fois. Mais toute prière que tu dois faire, mieux vaut la faire. Toute bonne action de Dieu que tu n'es pas obligé de faire en groupe, tu dois la faire cachée pour ne pas laisser à Satan le fait de le montrer pour ta belle-mère, pour ton beau-père, pour que les gens disent que tu es bien. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, toute personne qui fait une chose pour qu'on la voie, qui fait une chose pour les gens, ce qu'on fait pour Allah, qui le fait pour les gens, Allah va le dévoiler. Allah va le dévoiler avant sa mort. Ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam craignait le plus pour nous, c'est l'ostentation. Il dit, au jour du jugement dernier, Allah va dire, allez-y chercher votre récompense auprès de celui pour qui vous avez fait la chose.
Et bien sûr, ce jour-là, Allah seul récompensera. Personne ne pourra faire quoi que ce soit pour qui que ce soit. Allah, sans sa miséricorde, on sera tous en enfer. On serait tous en enfer, qu'Allah nous en préserve. Et donc, au point que le prophète sallallahu nous a informé, de la part de son Seigneur, que la prière nafila, la prière surrogatoire, est récompensée 25 fois plus quand tu l'as fait en privé plutôt que de la faire en public. On voit beaucoup de nos frères, peut-être des sœurs, quand on termine la prière d'Isha en particulier, celle qu'on vient de prier, pour ceux de l'hémisphère nord en tout cas, celle qu'on vient de prier, ils la font après la prière de l'Isha, obligatoire, ils se lèvent et ils font le shaf et le witr, comme ils l'appellent, c'est-à-dire la prière impaire, le witr, c'est ça son vrai nom, pour conclure les prières de nuit. Ils la font à la mosquée. Pourquoi? Parce qu'ensuite, ils ne veulent pas rater le match. Ensuite, ils veulent aller ailleurs, alors qu'après l'Isha, la sunna, c'est de rentrer chez soi, de rester avec sa famille, avec ses autres si on en a, rester avec sa famille. C'est ça la sunna. Ce n'est pas de rester tenir les murs ou rester devant la mosquée, ou à moins qu'il y ait un cours, qu'on apprenne. Sinon, on rentre chez soi. Donc la prière faite en cachette, entre guillemets, en privé, est 25 fois plus récompensée que la prière faite devant les gens, à la mosquée ou au marché. Sauf, bien entendu, les prières que tu ne peux faire qu'au marché, comme entre les deux appels à la prière, comme quand tu rentres dans la mosquée, les 2 rak'ahs que le prophète sallallahu nous a dit de faire, ne vous asseyez pas avant de faire 2 rak'ahs, donc tahiyat al-masjid, ou donc des prières comme ça que tu ne peux faire qu'à la mosquée, que devant les gens. Sinon, le mieux c'est de le faire chez toi. À moins que tu sais qu'en quittant là, tu ne peux pas faire une des prières que tu t'es imposées parce que tu es occupé, auquel cas, tu attends que les gens sortent au moins, ou tu te mets dans un coin, là où on ne te voit pas, ce serait encore le mieux. Parce que l'ostentation, voilà une cible que Satan vise, dans la mesure où, comme on l'a dit, Allah subhanahu wa ta'ala, le majestueux, l'exalté, celui qui n'a besoin de rien, est unique. Il n'accepte pas qu'une œuvre lui soit adressée et qu'on lui associe quoi que ce soit. Vous connaissez certainement les 3 premiers combustibles de l'enfer. Le hadith qui me vient en tête, ce n'est pas la seule version. Mais celui qui me vient en tête, il y a un tabi'i, un épigone, 2e génération, celle qui a suivi les meilleurs des hommes, qui est la meilleure des générations après, celle des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui elle-même est la meilleure des générations, qui sont les meilleurs après les prophètes, que Dieu les bénisse tous. Quelqu'un est venu trouver Abu Huraira, Kalalagré, celui qui a rapporté le plus de hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah lui a donné une mémoire excellente au travers de l'invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il avait un souci. Il a dit, ô messager d'Allah, tu dis beaucoup de choses que j'aimerais tant retenir, mais je les oublie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, j'étais ce qu'il est le messager d'Allah, il a dit, tends ton habit. Il a tendu l'habit et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait des invocations. Il a dit, ramène l'habit sur toi. Il a ramené l'habit sur lui. Il dit, depuis ce jour, dit Abu Huraira, je n'ai pas oublié un hadith. C'est facile à Allah. Il suffit de croire, il suffit de lui demander, d'être persuadé qu'en invoquant, s'il ne te le donne pas, ce n'est pas parce qu'il ne peut pas. Il t'éprouve, il le retarde peut-être jusqu'au jour du jugement dernier, ou alors il te donne tout de suite, ou un peu plus tard. Et il fait ce qu'il veut. Il n'est l'obligé de personne. Mais il est si miséricordieux qu'il répond à tout un chacun. Ô mes serviteurs, ô mes djinns réunis, si vous mettiez à une seule place, la même, et que chacun d'entre vous me demande ce qu'il veut, et que je donne à chacun d'entre vous ce qu'il demande, cela n'amoindrait rien à ce que j'ai, pas plus que l'aiguille trempée dans l'eau de la mer, le peu d'eau que l'aiguille peut emporter en étant retranché de la mer. Imagine tout simplement. Hadith rapporté par l'imam Muslim, très aimé par les savants du Cham, actuelle Syrie, Palestine, etc. Qui est un hadith qui a été rapporté par Abu Dhar, que l'on connaisse le Seigneur pour l'aimer. Et donc Abu Huraira, quelqu'un de la deuxième génération lui demande, j'aimerais que tu me dises,
que tu me racontes. Un hadith. Un hadith que tu as entendu de la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les compagnons aimaient parfois dire, j'atteste que ces oreilles que vous voyez ont bien entendu de la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam ceci et cela. Il a dit, je vais le faire. Un hadith donc qui t'a marqué, choisis-le en fait. C'est pas ce qu'il a dit, mais j'aimerais entendre, il en a rapporté beaucoup, notamment dans le Bukhari. C'est celui qui a rapporté parmi les compagnons le plus de hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah lui l'agrée. Au travers de ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a enseigné, alhamdulillah, on a retenu beaucoup de choses de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous sert aujourd'hui et qui serviront à d'autres. Abu Huraira, donc, qu'Allah l'agrée, il a dit, je vais te le dire. Et il s'est levé. Et avant de parler, il a été pris d'émotion au point qu'il a failli tomber. Il a dit, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, et il a failli s'évanouir. Et on l'a redressé. Il a dit, je vais te le dire, le hadith. Debout, ce sont des gens qui vivaient, ils y croyaient. Ils y croyaient à ce que disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, je vais te le dire. J'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, j'ai entendu sa bouche, et il a été pris d'émotion au point qu'il a failli s'évanouir. Et quand il est revenu à lui-même, il a dit, je vais te le dire. Je vais te dire ce que j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire. Il a dit, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, il a failli s'évanouir. Une troisième fois. Et quand il a fini, quand il est revenu à lui-même, grâce à Allah, il a dit, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, on va rassembler les premiers et les derniers au jour du jugement dernier sur une même place, sur une même terre. Et on va appeler quelqu'un qui a été favorisé par Allah. Selon les versions, on va prendre une des versions comme ça, quelqu'un qui a pris le Coran par cœur. Allah va l'appeler, Allah va lui rappeler. Les gens qui connaissent le Coran, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ahlul Qur'an, Ahlullah wa khasatuh. Les gens du Coran, les gens qui connaissent le Coran, c'est les gens que Allah s'est réservé. Khasa, ça vient d'ikhlas, c'est pareil. Khasa plutôt, c'est à Allah seul. Khas. Allah les a réservés à lui. Quand la bataille a fait rage contre les ennemis d'Allah, ennemis d'eux-mêmes, Al-Musaylim, Al-Kadhab, celui qui s'est pris pour prophète, Musaylima, que Allah a humilié, et qu'il y a eu beaucoup de martyrs qui ont été recrutés par Allah à la bataille de Yamama contre cet imposteur. Quand ils ont vu que la bataille fut rage et qu'il n'y avait pas de gagnant, Allah a inspiré quelqu'un qui a dit où sont les porteurs du Coran? Ils ont dit, nous voici. Ils les ont avancés devant, ils ont avancé donc, et Allah leur a donné la victoire. Mais ça, c'était des porteurs du Coran. Ce n'est pas ceux qui récitent le Coran sur les morts, ou qui, des charlatans pour faire la ruqya, ou je ne sais quoi d'autre, qui l'ont appris pour gagner ce bas monde. Non, c'est pas cela. Et ils le portaient, ils méditaient, ils priaient avec la nuit, et ils le récitaient, et ils jeûnaient le jour, parce qu'ils savent qu'Allah aime, et que le moyen d'atteindre la piété était le jeûne. Quelqu'un qui viendra devant tout le monde, Allah subhanahu wa ta'ala va lui rappeler ses bienfaits, et tout bienfait vient d'Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Surat al-Nahl, les abeilles, surat numéro 16, verset 53. Et remercions Allah subhanahu wa ta'ala. Vous n'avez pas de bien qui vous arrive si ce n'est de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah lui rappelle ses bienfaits, il les reconnaît. Allah va dire qu'est-ce que tu as fait de ces bienfaits, alors qu'il le sait bien sûr, avant de l'avoir créé. Il a dit, tu as descendu un livre merveilleux. Je l'ai appris, je l'ai enseigné. Pour toi, Allah dira, tu mens. Les anges diront, tu mens. Tu n'as fait ça que pour qu'on dise qu'il y a quelqu'un qui connaît le Coran. On entend, on rencontre des gens qui veulent, pendant ce mois de Ramadan, qu'Allah nous le facilite,
pendant ce mois de Ramadan. Beaucoup de candidats, y compris maintenant par les réseaux sociaux, que je ne nommerai pas, en train de candidater. Je connais le Coran par cœur, etc. Avant, les gens, il y en avait qui connaissaient beaucoup de Coran, pour ne pas dire le connaissent par cœur, mais ils ne le monnayaient pas. Ils ne profitaient pas du Ramadan pour gagner de l'argent, pour faire leur solde. Le Ramadan est un mois de solde, mais de bonnes actions. Mais pas un mois de solde pour ramasser la 27e nuit, comme ils le veulent, de l'argent. Pour toute l'année, ou en tout cas une bonne partie pour nourrir sa famille, parce que tu nous as fait prier, et donc la 27e nuit, tu vas... C'est pour cela que tu es venu, n'est-ce pas? Que tu as traversé la Méditerranée, ou que tu as été dans une mosquée pour ramasser de l'argent. Ce n'est pas pour cela que le Coran a été descendu. Il dira à Allah, bien qu'Allah le sache, que c'est un menteur, il dira, j'ai fait ça pour toi. Allah dira, tu mens. Les gens diront, tu mens. Tu n'as fait ça que pour qu'on dise de toi quelqu'un qui connaît le Coran, et ça a été dit dans le bas monde. Et aujourd'hui, chez moi, tu n'as que l'enfer. Prenez-le. Prenez-le et traînez-le sur la face et jetez-le dans l'enfer. 40 ans plus tard. J'ai dit, c'était musulman. Il a pris le Coran. Mais il a fait pour que les gens disent, voilà. Combien de gens on entend, moi je connais le Coran par cœur. Moi, mon père a fait le Hajj. Moi, j'ai fait le Hajj 10 fois. Et alors, félicitations, mon frère. Moi, mon père, c'était Hajj. Oui, très bien. Et après? Est-ce qu'on a déjà entendu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam se faire appeler Hajj? Au Moussalli parce qu'il fait la prière? Non, il faut faire attention. Les anges viendront au jour du jugement dernier, ils vont présenter à Allah nos actes. Et nos actes sont présentés tous les lundis, tous les jeudis, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui nous a incité à jeûner lundi et jeudi pour ceux qui peuvent. Et le 15 Shaban, les actes sont présentés à Allah subhanahu wa ta'ala, également nos actes de l'année. Et Allah pardonne à tout le monde, sauf aux mouchriks, à l'associateur, parmi les musulmans bien sûr, il les pardonne, sauf les associateurs et les gens qui sont en conflit, qui ne se parlent pas, qui sont fâchés. Le 15 de la nuit de Shaban, mais qui ne doit pas être marqué par une fête quelconque, une prière quelconque ou une sadaqa quelconque. C'est une nuit comme une autre. Simplement, le prophète sallam a y multiplié dans ce mois de Shaban. Il ne jeûnait pas un mois entier si ce n'était le mois de Ramadan. Mais c'est le mois de Shaban qui jeûnait le plus dans les autres, par rapport aux autres 11 mois. Fermons la parenthèse. Celui-là, il sera jeté dans le feu. Allah va faire venir un autre. Il va lui rappeler ses bienfaits. Il va les reconnaître. Il va dire, qu'est-ce que tu as fait de ta vie? Il va dire, tu as envoyé une religion merveilleuse, j'ai donné ma vie pour cela. Allah dit, tu mens. Les anges diront, tu mens. Tu n'as fait ça que pour qu'on dise, voilà quelqu'un de brave. Et ça a été dit dans le bas monde, sur moi tu n'auras que l'enfer. En effet, on a demandé au prophète sallam quel est le mujahid, quel est celui qui lutte pour la cause d'Allah. Il a dit, c'est celui qui lutte pour que la parole d'Allah soit la plus élevée. On lui a demandé, il y a des gens qui vont au combat pour la bravoure, pour l'honneur, pour le nationalisme, on dirait aujourd'hui. Quel est celui qui est le mujahid? Il a dit le mujahid, celui qui lutte pour la cause d'Allah, c'est celui qui va ou qui lutte pour que la parole d'Allah soit la plus élevée. Et Allah n'a besoin de personne. Voilà le véritable mujahid. Quelqu'un qui part pour qu'on dise qu'il est brave, ou qui va défendre je ne sais quelle nation, ou que je ne sais quoi d'autre, qui part pour autre chose que pour Allah, que pour que la cause d'Allah soit reconnue, soit aimée, parce que quand on connaît, on aime, certainement c'est celui-là le véritable mujahid. Allah dira tu mens. Les anges diront tu mens, tu n'as fait ça qu'à faire qu'on dise que tu étais brave. Et cette bravoure a été dite. Cet attribut que tu cherchais t'a été collé dans le bas monde. Aujourd'hui, chez moi, tu n'as que l'enfer. Prenez-le, prenez-le et traînez-le sur le visage et jetez dans l'enfer. Troisième des 3 premiers combustibles de l'enfer, qu'Allah nous en préserve. Quelqu'un qu'Allah a favorisé. Allah va lui rappeler ses faveurs sur lui, ses bienfaits, tout bienfait vient d'Allah. Tout bienfait vient d'Allah. Et il va les reconnaître. Allah va dire, qu'est-ce que tu as fait de ces bienfaits? Il va dire, mon Seigneur, tu m'as favorisé,
tu m'as donné beaucoup de bien. J'étais riche, bien que je sois pauvre. Toute richesse appartient à Allah. J'ai dépensé matin, midi et soir pour ta cause. Probablement creuser des puits, probablement construire des mosquées, des maternités, des écoles. Il dit pour toi, Allah dira tu mens. Les anges diront tu mens. Tu n'as fait ça qu'afin qu'on dise voilà quelqu'un de généreux. Ça a été dit dans le bas monde, aujourd'hui tu n'auras que l'enfer. Traînez-le sur la face et jetez-le dans l'enfer. Ça c'est les 3 premiers combustibles avant qu'on ne tranche les autres différents. Quand quelqu'un qui a appris le Coran par cœur, quand quelqu'un qui a dépensé matin, midi et soir, quand quelqu'un qui, pour la cause d'Allah, quand quelqu'un qui a donné sa vie pour Allah, sont les premiers combustibles de l'affaire, c'est que l'affaire sera terrible. Ça, c'est comme pour marquer les esprits. Ce sont les premiers combustibles de l'enfer. Qu'Allah nous en préserve. Et donc, c'est pour cela que la sincérité est une cible de Satan. Satan ne les a pas pu les empêcher d'apprendre le Coran. Et vous savez comment apprendre le Coran? Apprendre le Coran n'est pas le plus difficile, bien que ce soit très difficile. Mais il faut se lever souvent pour le réviser, parce que le Coran est plus fuyard. Le Coran est plus instable dans la mémoire de quelqu'un qu'un cheval qui n'a pas été attaché. Et que personne ne dise « j'ai appris, j'ai oublié ». C'est pour cela qu'ils ont divisé le Coran en 30 parties pour que tu le révises au moins une fois par mois. Que chaque jour, au moins, tu révises un juz de hizb. Parce que sinon, tu vas l'oublier. Il est facile à retenir, mais également, Allah le reprend pour celui qui le néglige. Très rapidement. Des anges viendront avec des livres et des livres. Au jour du jugement dernier, de bonnes actions entre eux. Pour eux, ce sont des bonnes actions. Il a fait du bien. Il a récité du Coran. Il a prié. Il a jeûné. Ils vont le présenter à Allah. Des registres. Allah va dire, je n'en veux pas. Je ne l'accepte pas. Les anges vont dire, mais Allah, tu sais que ce sont des bonnes actions. C'est toi qui l'as ordonné. Allah dit, il l'a fait pour autre que moi. C'est là que Satan en enfer, certainement, va se réjouir de récolter toutes les personnes qui sont faites avoir par la mauvaise intention. L'intention est ce que Allah a gardé comme trésor. C'est la chose la plus importante, on dira, dans l'œuvre. Et Satan ne manquera pas, mon frère, ma sœur, d'attaquer l'intention sur 3 fronts. Avant l'acte. En t'influençant et on a parlé d'influenceurs, hein, en t'influençant pour que tu ne fasses pas l'acte. Et pendant l'acte, jusqu'à ce que tu termines, c'est là où il faudrait un peu détailler, parce que si l'acte est un bloc et que, comme le disait Ibn Rajab, un élève d'Ibn Qayyim, qu'Allah le fasse tous miséricorde à nos savants, il est meilleur de cette communauté. Ibn Rajab disait que si tu as une incitation satanique, un waswas, fais-le pour où les gens te regardent, etc., tu repousses, alors ça n'a pas d'effet. Ce n'est pas compté comme un péché. Parce que non seulement Allah n'accepte pas ce qui a été fait pour autre que lui, mais en plus c'est un péché et un grand péché. Puisque c'est du polythéisme, bien qu'il soit mineur, et pour lequel il faut se repentir. J'ai fait ça, Allah c'est tout. Je ne l'ai pas fait pour Allah seul. Je l'ai fait pour Allah et quelqu'un d'autre. Je l'ai fait pour quelqu'un d'autre alors que les gens pensaient que je l'ai fait pour Allah. C'est un péché majeur. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, quand Satan, il arrive et qu'il t'influence, ne lui parle pas, repousse l'acte, tu sais qu'Allah n'accepte que ce qui est dédié à lui seul. Mais si le riya, l'ostentation arrive à rentrer dans l'acte, il y a 2 cas. Soit l'acte est divisible, soit l'acte n'est pas divisible. Si l'acte est divisible, comme la lecture du Coran, en dehors de la prière, comme le fait de faire une sadaqa, de faire du bien à autrui, tu changes d'intention,
Tu l'as fait pour qu'on dise que finalement tu reviens vers Allah repentant, grâce à Allah, et tu changes d'intention, tu l'as fait que pour Allah seul. La partie que tu as faite, bien entendu, pour autre que Allah, Allah ne l'accepte pas. Il est celui qui se passe de toute association. Mais l'autre partie qui vient, tu peux. Mais si les parties sont liées comme dans la prière, une fois que tu as dit Allahu Akbar jusqu'au salam, tu es en prière. Si dans la prière, à un moment ou à un autre, tu as été tenté par l'ostentation que tu l'as repoussé, ta prière est valide et Inch'Allah, elle sera acceptée. Mais Allah n'accepte que les pieux. Mais si tu t'es laissé aller dans ta lecture du Coran, dans la prière, parce que les gens t'écoutent, ou dans l'appel à la prière, les musulmans savent de quoi je parle. Quand tu es tout seul au Fajr, quand tu appelles à la prière et qu'il y a quelques-uns, les plus courageux que Allah a élus, qui ont fini leur Qiyamul Layl et qui sont au premier rang, il n'y a que quelques-uns qui écoutent. Tu as une voix de quelqu'un qui vient de se réveiller. Mais quand c'est le vendredi, que la mosquée est pleine, mon frère qui fait l'appel à la prière, il est très tenté d'embellir sa voix. Très tenté. Si c'est pour Allah, tant mieux. Pour faire aimer Allah, tant mieux pour lui. Mais si c'est pour que les gens disent, voilà un bon muezzin, allons-y dans telle mosquée parce qu'on a un bon muezzin, que ceci te vient dans les oreilles. Et c'est pour cela que le prophète sallam a dit de ne pas faire l'éloge des gens à leur présence. Il a entendu, dis du bien en absence de ton frère, de ta sœur. Mais si tu viens, tu lui dis, voilà du bien que les gens disent de toi, en fait, tu lui casses le dos. Parce que tu lui fais rentrer Satan. En pleine prière, Satan va venir pour lui dire, et tu sais pas, on dit du bien de toi. On dit du bien de toi. Khinzab est le nom de ce Satan qui, dans la prière, vient te perturber. Khinzab. Crache 3 fois à gauche. Crachote, bien sûr. Et demande la protection d'Allah et continue ta prière. Mais il va te l'amener. Tu ne sais pas, non, mais tu es quelqu'un de bien. Même les gens le disent. Sur les réseaux sociaux, n'est-ce pas? Sur dehors, dans le quartier, dans la ville, les gens te parlent du bien. Alhamdulillah, ce n'est pas mauvais, mes frères et sœurs. Ce n'est pas mauvais. Simplement, tu dois redoubler de vigilance. Qu'Allah bénisse Ibn Qayyim qui disait, le dernier verset de la sourate 3, Ali Imran, Ya ayyuhalladhina amanu sbiru wa sabiru wa rabitu. Verset 200 de la sourate Ali Imran, de la sourate 3, il a insisté dessus. Oh, vous les croyants, patientez. Sbiru wa sabiru, redoublez de patience contre Satan. Wa rabitu, et restez vigilants pour que vous soyez, peut-être que vous serez gagnants. Et donc, il ne faut pas lâcher. On est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui disant, les gens disent, on fait des choses pour Allah, et les gens nous félicitent pour ça. Il a dit, mais ça c'est la bonne nouvelle. C'est une avance sur consommation. Allah certainement vous a aimé, il vous accordera le paradis, et là les gens vous aiment. Nous avons vu ce hadith que nous aimons beaucoup. Quand Allah aime quelqu'un, il appelle l'ange Gabriel. Oh Jibril, j'aime un tel, aime-le. L'ange Gabriel descend dans les cieux, l'ordonner aux anges qui ne désobéissent pas, aux anges, assemblée d'anges. Allah aime un tel, aimez-le. Les anges l'aiment. Les anges descendent sur la terre et s'aiment, inspirent l'amour de la personne, tant à la baleine qui est au fond de l'eau qu'aux hommes. Et donc c'est une bonne nouvelle. Parce que tu le fais, mais tu le fais pour Allah. Tu le fais pour Allah. Quand Allah déteste quelqu'un également, il appelle l'ange Gabriel. Gabriel, je déteste telle personne. Déteste-le. Gabriel le déteste. Gabriel descend dans les cieux. Il dit aux anges, Allah déteste cette personne. Détestez-la. Et les anges descendent, détestent la personne, descendent sur la terre et sur la mer et inspirent la détestation de cet homme ou de cette femme aux créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc quand les gens ne t'aiment pas, ma soeur, quand les gens ne t'aiment pas, mon frère, pose-toi la question. On aimait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Même ses ennemis l'aimaient. Simplement par orgueil, ils refusaient de croire à son message. Il n'a jamais menti. Il n'a jamais volé. Il n'a jamais triché. C'est le meilleur mari, le meilleur père. Il était le meilleur
voisin, il était le meilleur. Il était le meilleur compagnon, sallallahu alayhi wa sallam. Quand les gens ne t'aiment pas parce que tu as un bon comportement, mais que Allah t'a honoré par l'islam, tant mieux pour toi, félicitations. Mais si les gens ne t'aiment pas parce que tu es un mauvais voisin, tu es un mauvais compagnon, tu es un mauvais ami, un mauvais ami, tu es une mauvaise compagnie, tu es une mauvaise sœur, un mauvais frère, un mauvais voisin que l'on fuit nos quartiers, certainement il y a un problème, mon frère. Il y a un problème. Il se peut qu'Allah ne t'aime pas. Et donc, je disais, le fait qu'on te félicite pour ce que tu fais, alhamdulillah. C'est Allah qui t'annonce, Allah qui te donne de l'avance. Un jour meilleur qu'aujourd'hui, le meilleur des compagnons du prophète sallam, Abu Bakr, qu'Allah l'agrée, il était dans une assemblée meilleure que la nôtre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur l'inspiration, il ne parlait pas de lui-même. Verset 3 à 4 de la sourate 53, An-Najm. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Il ne parlait pas de lui-même, ce n'est qu'une révélation révélée, une inspiration révélée, donc de la part de son Seigneur, notre et le nôtre. Il était dans une assemblée meilleure que la nôtre, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, qui a jeûné aujourd'hui? Dans l'assemblée, il n'y avait personne qui avait jeûné si ce n'était Abu Bakr. Il a dit, moi, Ya Rasulallah. Il n'a pas fait comme celui qui vient et qui ne sait pas brosser les dents et que ça ne sente pas très bien et qui vient avec les traits tirés. On dit, tu es fatigué. Il dit, mais c'est normal, c'est jeudi, non? Allah a dévoilé, c'est pourquoi tu l'as fait. Tu as voulu absolument que les gens sachent. Non, ne t'en fais pas. Si tu le fais, Allah le sait. Tu ne fais pas un bien sans qu'Allah ne te récompense. Verset 7 de la sourate Zalzala, verset sourate 99. Ne t'en fais pas. Si tu l'as fait pour Allah, Allah le sait. Les anges l'ont écrit. Et si Allah veut t'honorer, il le fera comme il a fait pour Abu Bakr. Qui a jeûné aujourd'hui? Il y avait qu'Abu Bakr. Il a dit, moi, Ya Rasulallah. Et puis en plus, j'ai fait... Non, il n'a pas dit ça. Le prophète a posé la question dans la même assemblée. Qui aujourd'hui a visité un malade? Ils se sont certainement regardés avec un peu de honte parce que personne ne l'avait fait, alors que c'est le droit de ton frère sur toi. Les droits de ton frère sont de 5, a dit le prophète sallam. Donc, quand il est malade, de visiter. Quand il te salue, tu réponds. Quand il t'invite et qu'il n'y a pas d'interdit, tu réponds à son invitation. Quand il éternue et qu'il dit Alhamdulillah, tu dis Yarhamakallah et il te répond Yahdikallah wa yusli balak. Et quand il meurt, tu l'accompagnes. Le prophète sallam a dit donc qui aujourd'hui a visité un malade? Ils se sont tus. Abu Bakr a dit moi, Ya Rasulallah, moi j'ai visité un malade. Il dit qui aujourd'hui a suivi un convoi funéraire? Il n'y avait personne d'autre que lui. Allah honore qui veut dans ce bas monde avant l'au-delà. Il a honoré les prophètes alayhim salatu wassalam. Il a honoré les croyants. Il a honoré ses alliés. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous compte parmi ceux-là. Dans ce bas monde avant l'au-delà. Et il a humilié ses ennemis. C'est une loi qu'il a voulu établir, subhanahu wa ta'ala. Abu Bakr dit, moi, Ya Rasulallah, j'ai suivi un cortège funèbre. Il dit, qui aujourd'hui a nourri un pauvre? Il n'y avait personne. Il a dit, moi, Ya Rasulallah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, personne ne réalise ces 4 choses le même jour sans que Allah ne lui accorde son paradis. Qu'Allah nous compte parmi les habitants du paradis. Et que ce que tu fais, fais-le pour Allah. Ce que nous faisons, faisons-le pour Allah. Et Allah fera voir, s'il veut, pour ton bien, pour t'honorer. Et si Allah le cache aux autres, comme le jeûne, comme il a dit, tous les actes du fils d'Adam lui appartiennent, sauf le jeûne m'appartient. Et c'est moi qui vais le récompenser. Si Allah a voulu que certains de tes actes ne soient pas vus, c'est pour ton bien. C'est pour que ta récompense peut-être soit encore plus grande. Parce que si tu récompenses ici, ça ne diminuera certainement rien à ce qu'il possède. Et certains compagnons avaient peur. Omar ibn Khattab, qu'Allah l'agrée, il dit, on a reçu tellement de bienfaits que je crains que ce soit notre part de récompense. C'est-à-dire dans l'au-delà, qu'Allah dit à Omar, je t'ai déjà récompensé dans ce bas monde, dans l'au-delà tu n'auras rien. Celui qui n'a rien, bien sûr, il ira en enfer. Et lui, il est au paradis.
qu'Allah les gré ainsi que tous les compagnons du prophète sallam. Donc méfie-toi ma sœur, méfie-toi mon frère. Et après l'acte, Satan ne t'a pas abandonné. Si tu introduis quoi que ce soit de l'ostentation dans ton œuvre, Allah ne l'accepte pas, c'est un péché pour lequel tu dois te repentir. Et après l'acte, fais attention. Allah a créé la mort et la vie pour nous mettre à l'épreuve. Et après l'acte, Allah va te donner des occasions. Que tu sois fier que Allah t'ait recruté pour faire du bien, alhamdulillah. Ceci est permis, je dirais même, parce qu'Allah est récompense, Allah est reconnaissant. Si tu fais des choses pour Allah, Allah va te donner de la joie. En compensation, il va te donner de la joie dans ton cœur. Tu es content d'avoir prié, comme tant de frères, tant de sœurs, qu'Allah vous bénisse, mes frères et sœurs, qui ont repris la prière. Ça veut dire qu'Allah t'a arraché, je dis bien arraché, des mains de Satan pour t'amener vers lui, pour te purifier, pour te bénir, pour te faire miséricorde. C'est bon signe pour toi. Mais en même temps, après, fais attention. Ce n'est pas un acquis. Ce n'est pas un acquis. Parce qu'après ce que tu as fait, Allah va te mettre dans des situations où tu vas en faire de la vantardise. Tu sais que moi je ne priais pas, maintenant je prie. Tu sais qu'avant je faisais ceci, mais est-ce utile? Si c'est utile, je dirais alhamdulillah, tu appelles au bien. Mais si c'est pour te montrer, et pour dire aux gens qui ne prient pas, moi je prie, toi tu ne pries pas, tu viens de faire une bonne action, je viens de donner ça à la mosquée. Allah le sait, les anges l'ont écrit, pourquoi le dire? Mais Allah va t'éprouver. Il va t'éprouver, tu vas rencontrer des gens qui vont te demander où vont. Tu veux que l'on sache, n'est-ce pas, ma sœur, que tu as fait du bien. Tu veux que l'on sache, mon frère, que tu fais du bien. Mais celui qui fait le bien, il le fait pour lui-même. Ne t'en vante pas. Celui qui s'en vante, Al-Man, Yamunnun alaykan aslamu, comme Allah le dit dans la sourate 49, Al-Hujurat. Au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il se vante et il demande presque compensation qu'il se soit converti. Non, c'est Allah seul qui peut, parce que tout bien vient de lui. Tu n'as pas à aller raconter aux gens ce que tu as fait pour Allah. Si Allah veut t'honorer dans ce moment dans l'au-delà, ou il veut t'honorer dans l'au-delà, il fait ce qu'il veut. Mais il te donnera l'occasion pour que tu purifies ton intention. L'intention, certes, c'est ce qui vient dans l'acte, mais après l'acte, également, tu seras tenté. Et si tu en es fier au point qu'il faut que les gens le sachent, et tu es vantard, alors certainement sache que ton action a été annulée. Allah l'a annulée parce qu'il sait que tu ne l'as pas fait pour les gens. Il y a des témoins pour dire que tu l'as fait pour les autres. Qu'Allah nous préserve. Et qu'Allah bénisse celui qui disait on ne peut pas se passer d'Allah le temps d'un clin d'œil. Le temps passe, on ne peut pas se passer d'Allah le temps d'un clin d'œil. C'est-à-dire que si Allah t'abandonne à toi-même, tu es perdu. Tu penses faire du bien grâce à Allah. Et tu as oublié Allah et tu penses que tu l'as fait grâce à toi-même. Satan, il te dit, non, mais tu peux en être fier quand même. Non. Tu peux être fier de ton Seigneur. Tu dois remercier ton Seigneur. Si tu penses que tu as une part quelconque dans le bien que tu fais, il se peut que tu le perdes. N'oublie pas la hawla wa la quwwata illa billah. Ibn Qayyim, il disait, les anciens, les salafs, qu'Allah leur fasse miséricorde, parmi en tout cas ceux qui sont pieux, parce qu'il ne suffit pas d'être ancien pour être pieux. Les pieux disaient, mieux vaut que tu dormes jusqu'au matin et que tu ne t'es pas levé pour faire la prière de nuit, le tahajjud, que chérit ces temps, le prophète sallam, qui est la lumière du croyant, que tu te sois levé, que tu sois endormi. Alors que si tu te couches avec l'intention de toute façon même de te lever et que tu n'es pas arrivé à te lever parce que Satan a fait ce qu'il a fait dans ton oreille, tu as quand même la récompense à cause de la bonne intention. Mais mieux vaut pour toi que tu ne sois pas levé au dernier tiers de la nuit où Allah descend comme ici à sa majesté, demander qui m'invoque, je lui accorde, qui me demande protection, je lui accorde. Mieux vaut que tu te réveilles donc au Fajr et que tu n'aies pas pu prier ce que tu voulais faire.
et que tu sois mécontent, bien entendu, d'avoir raté une occasion, toute occasion ratée dans cette vie, ne reviendra pas jusqu'au jour du jugement dernier. Donc tu n'es pas content de toi. C'est Satan qui m'a empêché. Comme le dit le page qui a accompagné Moussa alayhi salam. Ne m'a fait oublier le poisson que Satan. Mieux vaut ça, mon frère, ma soeur, que de te lever la nuit entière en train de prier jusqu'au point que tu étais fatigué, que tes pieds étaient enflés et que le matin tu sois fier de toi. Pas fier de ton Seigneur, fier de toi. Ah mais moi hier soir, hein. Ça tu te le dis, je ne te parle même pas de quelqu'un d'autre. Hein. Ça tu te le dis. Non mais aujourd'hui, si jamais je mourais là, maintenant, c'est sûr que c'est le paradis. Eh bien non, ça risque d'être l'enfer. Parce que tu es fier de toi. Tu as oublié qu'il y a les forces de mouvement que par Allah. Celui qui l'oublie, c'est un piège de Satan qu'on a déjà vu, l'oubli d'Allah. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Allah dit dans la sourate 59 Al-Hashr, verset 19, ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah. Allah les a laissés à eux-mêmes, ils se sont oubliés eux-mêmes. Voilà les pervers. Donc tout bien vient d'Allah. Pour conclure, méfie-toi de ton intention, purifie-la autant que tu peux. Si Satan, fais attention de ne pas y faire entrer Satan, même si les anges ne savent pas pour l'écrire, Allah le sait, Allah n'accepte que le pur. Inna Allah tayyib, la yuqbal illa tayyib. Allah est pur, Allah n'accepte que ce qui est pur. Tout acte qui est fait pour autre que Allah, Allah ne l'accepte pas. Dans tout acte dans lequel tu associes à Allah, dans tout acte d'adoration, Allah ne l'accepte pas. Et c'est un péché, un très grand péché. C'est pour ça qu'il faut être warabitu. Soyons vigilants, comme Allah le dit à la fin de cette sourate Al-Imran. Sbiru, patientons, le paradis est proche, Inch'Allah. Il y a un paradis dans ce monde, disait Ibn Taymiyyah, qu'il fasse miséricorde. Celui qui n'y vit pas risque de ne pas, en tout cas, rentrer directement au paradis. Il y a un bonheur dans ce bas monde qui découle de la foi. Le fait d'être heureux d'avoir Allah comme Seigneur, l'islam comme religion, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme guide, c'est ce qu'Allah donne aux gens qui l'aiment et qui sont heureux d'avoir Allah comme Seigneur, qu'ils aiment au-dessus de tout, qu'ils se rapprochent par les moyens qu'il a envoyés à par Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et qui sont nostalgiques de sa rencontre et même pressés, sans pour autant et tout en appréciant les moments qu'ils vivent avant qu'il rencontre notre Seigneur, parce qu'on le rencontrera. On le prie, subhanahu wa ta'ala, de le rencontrer sans jamais lui avoir associé, en tout cas en lui associant à rien. فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ, que vous lisez certainement, beaucoup d'entre vous en tout cas, le vendredi, ne serait-ce que sur la 18, verset 110. فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ, celui qui espère, celui qui croit rencontrer son Seigneur, et on va le rencontrer. Ma mère disait qu'elle fasse miséricorde, personne n'a été dans l'au-delà dire « j'ai trouvé Allah absent ». Tout le monde va le rencontrer. Allah dit donc dans ce dernier verset de la sourate 18 « فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا » Celui qui est convaincu de rencontrer son Seigneur, qui fasse une bonne œuvre, on dit suivant la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui n'associe rien à Allah dans son adoration. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous compte parmi ses serviteurs élus et sincères, mukhlisin et mukhlasin, en le rencontrant avec cette vertu, la plus éminente des vertus, qui est la sincérité. Ibrahim alayhi salam, dans la sourate 26, Ash-Shu'ara, les poètes, dit dans les versets 88 à 89, parlant du jour du jugement dernier, Yawma la yanfa'u malun wala banoun illa man ata Allah bi qalbin salim. Le jour où ni les enfants, ni les biens ne serviront à qui que ce soit, sauf celui qui rencontre Allah avec un cœur salim, exempt, on dit, d'association. Et l'ostentation fait partie de cela. C'est de l'association mineure, certes, mais c'est de l'association. Et Allah n'accepte pas ce qui est taché, ce qui est teinté, ce qui contient de l'ostentation. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous purifie le cœur, cet organe qui, quand il est saint, tout le corps est saint.
qu'Allah nous compte donc parmi ses élus et sincères, qu'Allah bénisse Mohammed par lequel il nous a fait sortir des ténèbres vers la lumière, celui par qui Allah nous a guidés, qu'Allah bénisse le prophète, sa famille, ses compagnons, tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin, nous fassent l'honneur d'en faire partie. Et barakallahu fikum pour votre patience, pour votre confiance surtout, je dirais, pour votre compagnie. Qu'Allah subhanahu soit loué de nous avoir rencontrés dans ce bon monde. On lui demande de nous réunir dans son paradis, vaste paradis, plus vaste que les cieux et la terre, pour que nous réunisse dans son paradis. Donc, subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.